إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 2 dans la lecture du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri Imdad al-Salafi بقواعد وأصول المنهج السلفي. Donc c'est pour faire comprendre aux gens qui veulent s'accrocher à la compréhension des pieux prédécesseurs les règles, les principes de base, ou certaines règles, ou certains principes de base au sujet de ce manhaj, au sujet de cette méthodologie, au sujet de cette voie, de cette façon de comprendre l'islam. Et donc, le cheikh nous explique quelques règles, quelques principes. Et si on a bien connu ces règles et qu'on les a bien appris, qu'on les a bien compris, après, on va être capable de s'accrocher plus fermement à la vérité et de la suivre plus clairement par la suite que si on ne connaissait pas ces règles-là. Parce que malheureusement, beaucoup de musulmans, quand ils n'ont pas de règles et de principes dans leur religion, eh ben, ils peuvent se dévier facilement. Ils peuvent aller à gauche, ils peuvent aller à droite, ils prennent ici, ils prennent par là, et ils n'ont pas une règle claire qui les oriente à savoir comment distinguer entre le vrai et le faux, comment reconnaître les gens qui s'accrochent à la vérité et comment par exemple ceux qui suivent l'innovation se sont déviés de la sunna et ainsi de suite. Donc ça c'est très très important. Est-ce que c'est possible, Soufiane et Mazou, que vous vous assoyez de l'autre côté? Je ne veux pas vous empêcher de dormir, mais Astaghfirullah. Non, c'est juste parce que j'ai l'impression que je suis obligé de me tourner ma tête, mais le micro est de l'autre sens. Donc si je tourne ma tête comme ça, vous entendez plus alors. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur le mur, ça ne me dérange pas. Mais d'être là comme ça au milieu, ça vous aide à rester réveillé en même temps. Barakallahu fikum. Donc, Cheikh Ubayd, hafizahullah wa shafahu, il dit dans les règles qu'il a clarifiées, hier on a clarifié la première règle, après l'introduction, c'était al-qa'idatul ula al-intisab ila salafiyya, le fait de déclarer notre appartenance à la salafiyya. Et on a expliqué sur quoi c'est basé et pourquoi c'est quelque chose de bien. La salafiyya, c'est un terme honorifique, c'est un terme de glorification en même temps, dans le sens que c'est un honneur de s'affilier aux salaf, parce que nos salaf c'est les sahaba. Donc si tu t'apparentes aux salaf et que tu déclares ton appartenance à leur chemin et à leur voie et à leur compréhension, ça c'est quelque chose d'honorifique, c'est comme si tu dois être fier de cette appartenance-là. Ça, il n'y a pas de doute. Deuxièmement, al-qa'idatu thaniya, la deuxième règle, yu'rafu ar-rijal bil-haqq wa la yu'rafu al-haqq bil-rijal. Yu'rafu ar-rijal bil-haqq wa la yu'rafu al-haqq bil-rijal. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire on reconnaît les hommes par la vérité, mais on ne reconnaît pas la vérité par les hommes. On reconnaît les hommes par la vérité, mais on ne reconnaît pas la vérité par les hommes. C'est-à-dire que la référence pour nous faire montrer ou pour nous distinguer entre le vrai et le faux, c'est pas l'homme en lui-même, mais c'est la vérité. Si l'homme s'accroche sur la vérité et que qu'est-ce qu'il dit c'est basé sur le Coran et la Sunna, dans ce cas-là, oui, on peut le suivre. Mais si la personne elle contredit le Coran et la Sunna, peu importe qui il est, c'est pas lui qui va déterminer qu'est-ce que c'est la vérité par sa parole, s'il contredit le Coran et la Sunna. Donc, on ne prend pas les hommes comme une preuve, comme une référence par rapport à la vérité, mais on retourne à la vérité elle-même pour reconnaître les hommes, pour savoir qui est sur quoi. Et ça, c'est très important parce que souvent les gens, quand ils se basent sur les hommes au lieu de se baser sur la vérité, ils vont utiliser les hommes comme référence, même dans les choses dans lesquelles ils se sont trompés, et même dans les choses dans lesquelles ils ont fait des erreurs, même si ce sont des gens qui en général sont sur la sunna, ils sont sur la vérité. Mais parfois certains d'entre eux, c'est possible qu'ils aient fait des erreurs dans quelque chose de la religion. Et donc, si tu les suis eux, sans tenir compte de la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et de qu'est-ce qui est établi dans les textes du Coran et de la Sunna, tu risques de les suivre dans ce cas-là, même dans les choses dans lesquelles ils se sont trompés. Tu dis, ah ben un tel il l'a fait, donc ça veut dire que c'est bon. Non, mais lui, c'est pas lui la référence. La référence c'est le Coran, la Sunna. Et on va voir qu'est-ce que Cheikh Ubaid il a expliqué. Il a bien expliqué. Il dit, معنى هذه القاعدة أن الإنسان يوصف بالتمسك وأنه من أهل السنة وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة. فالعلامة الدالة عليه من انتهجه من حق بأقواله وأعماله. وهذا هو الشطر الأول. ولا يعرف الحق بالرجال، والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول أو فعل هو دلالة على أنه مصيب، بل الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين ميزانان فقط، النص والإجماع. Donc le cheikh il explique que une personne elle est décrite comme étant quelqu'un qui s'accroche à la vérité et qu'elle est sur la sunna, elle fait partie des gens de la sunna, et que cette personne elle s'accroche sur la vérité qui n'est pas mélangée avec aucune innovation et aucune superstition ou chose qui contredit l'islam. Donc le signe qui indique ça, c'est quoi? C'est ce que la personne va prendre comme voie et comme chemin sur la vérité dans ses paroles et dans ses actions. Et c'est ça qui va déterminer que la personne, elle est une personne qui est sur la vérité. Et la deuxième partie, c'est qu'on reconnaît la vérité, on ne reconnaît pas la vérité par les hommes. On ne reconnaît pas la vérité par les hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas juste qu'est-ce que les gens font comme parole et comme action qui détermine qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais, mais c'est par rapport au fait que qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna et avec l'Ijma'. C'est juste ça. C'est les deux références qui existent chez les salafis, c'est la balance par laquelle on juge. Est-ce que la personne, dans ses paroles et dans ses actions, elle a respecté le Coran et la Sunna et l'Ijma' ou non? Et donc, on va reconnaître la vérité par la vérité, pas par les hommes. Donc ça, c'est très important. Des fois, par exemple, tu vas voir des gens, par exemple, qui veulent essayer de supporter une innovation ou une bid'a. Puis, ils vont dire, ah, mais cette action-là, c'est correct de le faire parce qu'un tel, il a dit que c'était bon. Et cette personne est sur la sunna. Sauf que dans cette affaire-là, elle s'est trompée. Donc, la personne va dire, oui, mais toi, pourquoi tu prends pas ce que ce savant-là a dit? C'est un savant qui est sur la sunna. Oui, c'est vrai, c'est un savant qui est sur la sunna, mais dans cet élément-là, il a fait une erreur, il s'est trompé, donc je ne peux pas le suivre.
parce qu'on n'a pas le droit de suivre quelqu'un dans l'erreur. Et donc la règle c'est quoi? Je la répète encore. On ne connaît pas les hommes, plutôt on reconnaît les hommes par la vérité et on ne reconnaît pas la vérité par les hommes. Et donc ça c'est un principe très important pour les musulmans qui s'accrochent à la compréhension des salafs. Qu'est-ce que je pourrais donner également comme exemple aussi par rapport à ça, c'est que du fait que c'est pas la parole des hommes qui est une preuve en elle-même. C'est-à-dire quand on veut établir que quelque chose fait partie de l'islam, c'est pas la parole du savant à elle seule qui suffit pour établir que c'est quelque chose qui est correct ou qui vient de la sunna ou qui fait partie de l'islam. Mais c'est qu'est-ce que le savant a ramené comme preuve du Coran et de la sunna qui va établir ça. Sinon, la parole du savant en elle-même, à elle seule, elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas une preuve, une référence dans la charia. Donc, des fois, par exemple, tu vas dire à quelqu'un, est-ce que tu as une preuve de qu'est-ce que tu fais, que ça c'est correct? Il dit, ouais, mais il y a tel savant qui a dit que ça c'est correct. Est-ce que ça c'est une preuve? Non. La preuve c'est soit un hadith, soit un verset dans le Coran qui est clair, ou un hadith qui est clair, ou un ijma'. Sinon, ça c'est pas une référence. La troisième règle c'est quoi? Fil hubbi wal burdi. Le cheikh il dit c'est dans l'amour et la haine, le fait d'aimer et de détester. C'est quoi le principe et la règle des salafs à ce sujet? Le cheikh il dit فإن كثيرا ممن يدعون أو يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء في الأشخاص وفي ذوات الأشخاص وقد أجمع أهل العلم على أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغه به عن الله وبلغ البلاغ المبين ولم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit, il y a beaucoup de gens qui prétendent appeler à l'islam, appeler à Allah, et ils font de l'injustice dans la question de l'amour et de la haine, ou dans le fait d'aimer ou de détester. Parce que pour eux, la référence ou la base dans la question d'aimer ou de détester, c'est les personnes. C'est les personnes. Donc ça veut dire, tu aimes celui que j'aime, donc je t'aime. Tu détestes celui que je déteste, donc je t'aime. Est-ce que c'est ça la référence dans l'islam? Est-ce que c'est ça la référence chez les gens qui suivent la voie des salafs? Non. La base, le cheikh il explique, il dit les hommes de science se sont établis, tous les gens de science se sont mis d'accord sur une chose. Si tu as besoin d'une référence par rapport à savoir l'amour et la haine, et qui tu dois aimer, qui tu dois détester, tu dois te référer à l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Il n'y a personne que tu peux aimer. C'est-à-dire, le cheikh ici, il explique, il dit أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça, le cheikh, il a clarifié, même il a fait un bayan pour corriger cette parole-là qu'il a mentionnée dans le livre ici. Il a dit, il n'y a personne qu'on doit aimer pour lui, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on aime pour Allah. Et si on déteste pour Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui transmet la révélation d'Allah. Donc tu l'aimes pour Allah. Et parce qu'il a transmis le message d'Allah. Et tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu détestes ce que Allah déteste et tu aimes ce que Allah aime. C'est ça la règle. Tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah. Tu aimes ce que Allah aime,
tu détestes ce que Allah déteste. C'est ça la référence. C'est ça la règle. Et là il dit وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَإِنَّ مِعْيَارَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ لَيْسَ فِي الْأَشْخَاصِ بَلْ هُوَ فِي اللَّهِ. Donc c'est ça, dans la sunna, la référence et la règle, c'est pas que tu aimes pour une personne, tu aimes pour Allah. Donc, quand tu regardes par exemple chez les hizbiyin, chez les ikhwan ou chez les gens de bid'a, eux ils veulent que tu aimes par rapport à qu'est-ce que eux ils aiment, pas par rapport à qu'est-ce que Allah aime, pas par rapport à qu'est-ce que Allah déteste. Et donc par exemple tu vas dire, par exemple, eux ils vont dire tu dois aimer notre fondateur, celui qui a fondé notre groupe, il faut que tu l'aimes, et si tu ne l'aimes pas on te déteste, hein? Mais cet amour de cette personne, est-ce qu'elle est basée sur l'amour d'Allah ou est-ce qu'elle est basée sur autre chose? Hein? Pour que tu puisses l'aimer pour Allah, il faut que la personne soit en accord avec l'ordre d'Allah. Et il faut qu'elle soit en accord avec la sunna du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu ne peux pas l'aimer. Tu dois la détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, ils veulent que tu aimes par rapport aux personnes, pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh il explique, il dit Bal huwa fillah. Donc tu dois, la base de ton amour et de ta haine doit être Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu te bases sur ce que Allah aime et sur ce que Allah déteste pour savoir qu'est-ce que tu dois aimer et ce que tu dois détester. فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع في الله أو والمنع لله والإعطاء لله هذه 6 صفات من استكملها وانتهجها في معاملته للآخرين استكمل عرى الإيمان. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne la question de l'amour et de la haine, ça doit être pour Allah, et il y a un texte, c'est-à-dire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que tu dois aimer pour Allah, t'allier pour Allah, détester pour Allah, donner pour Allah et refuser pour Allah. Et le hadith c'est rapporté selon Abi Umama. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Abi Umama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Le hadith il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, celui qui a aimé pour Allah et qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah et qui a retenu pour Allah, ou qui s'est empêché de donner pour Allah, alors il a complété sa foi. Il a complété la foi. Donner pour Allah, ça veut dire que tu donnes dans ce que Allah aime. Et s'abstenir ou refuser de donner pour Allah, c'est-à-dire que si quelque chose ou quelqu'un, tu ne dois pas lui donner parce que, par exemple, c'est quelque chose qui est haram ou dans une chose qui n'est pas bonne, que Allah n'aime pas, dans ce cas-là, tu te retiens de donner. Donc celui qui agit comme ça, il aime pour Allah, il déteste pour Allah, il a complété la foi. La 4e règle, al-qa'idatu rabi'a, fi ar-radd 'ala al-mukhalif, dans la façon de réfuter les gens qui ont opposé la vérité et qui ont opposé la sunna. Le cheikh il dit كثير من الناس يهونون شأن هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة لأن الأمة كما زعموا تحتاج إلى الاجتماع فنقول أولا هذا الاجتماع الذي تؤسسون لها أو تؤسسون له بما يعني هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون تدعون إليه بشتى العبارات أهو في ذات الله
أم في ذات الأشخاص فإن كان في ذات الأشخاص فهذا لا حاجة بنا إليه وإن كان في ذات الله فمن أين تستمد أصوله وقواعده فإنه تستند أصوله وقواعده من النص وهو الكتاب والسنة ومن إجماع السلف الصالح. Donc le cheikh il dit la quatrième règle c'est le fait de réfuter et de répondre aux opposants, c'est-à-dire aux opposants de la sunna, aux gens de bid'a et aux gens qui contredisent l'islam. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas d'importance à cet aspect dans l'islam et ils considèrent que c'est quelque chose qui amène de la division dans la Ummah. Alors ils disent la Ummah a besoin d'être réunie, donc il ne faut pas réfuter les opposants et contredire, amener de la réfutation et mettre en garde des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit premièrement, cette union à laquelle vous appelez et vous dites qu'il faut s'unir et vous établissez des fondements pour établir cette union et vous créez des règles pour essayer d'établir cette union et vous appelez à cette union de toutes sortes de façons et avec toutes sortes d'expressions. Est-ce que cette union que vous voulez faire c'est basé sur Allah subhanahu wa ta'ala ou bien c'est basé sur qu'est-ce que les personnes ont déterminé? Il dit si c'est pour les personnes, dans ce cas-là nous on n'en a pas besoin. Si vous voulez qu'on s'unisse pour plaire aux personnes et aux gens, dans ce cas-là on n'a pas besoin de cette union-là. Mais il dit si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là la question est d'où est-ce que vous allez extraire et tirer ces règles et ces principes pour établir cette union? Donc il dit si c'est pour Allah que vous voulez vous unir, dans ce cas-là la seule référence que vous devez utiliser pour établir les fondements et les règles de cette union, c'est le texte soit dans le Coran et dans la Sunna et de l'ijma' des salaf as-salih. C'est basé là-dessus cette union. Si c'est pas basé sur ça, si c'est pas basé sur le Coran et la Sunna et l'ijma', dans ce cas-là il ne peut pas y avoir d'union possible. Il dit وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضيه الله سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه الدعوة إلى التوحيد وسائر الطاعات من فرائض ومستحبات والنهي عن الشرك وسائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات إذن ما رضيه الله جل وعلا للعباد والبلاد ولم يرضى غيره ينحصر في أمرين. Donc le cheikh il continue en disant le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des gens de la vérité et de la guidance parmi les imams de cette religion, ils sont tous d'accord sur le fait que on ne doit pas unir les hommes excepté sur ce qui amène l'agrément d'Allah parmi les éléments de la religion de la vérité, dont la base est le fait d'appeler au tawhid, l'unicité d'Allah, et d'établir toutes les différentes sortes d'adoration et d'actes d'obéissance et d'obligation et d'actes recommandés et de s'écarter de toutes les interdictions de l'islam en commençant par le shirk et les autres péchés. Et également parmi cela, les innovations et les choses inventées dans la religion. Donc, ce qui amène l'agrément d'Allah pour les serviteurs et pour les contrées, et ce dont il ne sera satisfait de rien d'autre, c'est limité ou ça se restreint à deux choses. Al-amr al-awwal ikhlasu ad-din lillah wa asasuhu tawhid Allah thumma fara'id ad-din al-amaliyya
والأمر الثاني التحذير من كل مغاضب الله ومساخطه وأعظم ما يعصى الله به وأعظم مغاضبه الشرك بالله ثم بعد ذلك التحذير من الكبائر وسائر البدع والخرافات لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. Donc le cheikh il dit ces deux choses-là dans lesquelles l'agrément d'Allah est limité. La première c'est le fait de purifier notre religion pour Allah seul. Et la base de ça c'est d'établir l'unicité d'Allah, son tawhid. Et ensuite d'appliquer tous les actes et les choses obligatoires de la religion. Et la deuxième chose, c'est d'avertir de tout ce qui amène la colère d'Allah. Et parmi les choses que Allah a interdit et qu'il déteste, la chose la plus grave, c'est le shirk. Le shirk avec Allah, le fait d'associer avec Allah dans l'adoration, de faire le shirk avec Allah. Puis ensuite, le fait d'avertir contre les grands péchés, les kaba'ir, les péchés capitaux, et ainsi que les innovations, ainsi que les superstitions, parce que ce sont des choses qui vont détruire la pureté de ta foi, et qui vont diminuer la pureté de ta foi. Ensuite, il dit, ثانيا أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون فإذا قالوا نعم قلنا تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ على منهج معين؟ الجواب نعم. نقول اسمعوا ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة. وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث. هذا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإذا الجماعة وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه أو من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأبى الله أن يجتمع الناس على غير ذلك. Donc le cheikh dit deuxièmement, vous dites que vous voulez que les musulmans ne se divisent pas. Alors ils vont dire oui, c'est-à-dire on ne veut pas que les musulmans se divisent. Alors nous disons dans ce cas-là, vous voulez qu'ils s'unissent sur quoi? Est-ce que c'est sur une méthodologie spécifique? Est-ce que c'est sur une méthodologie spécifique que vous voulez que les musulmans s'unissent? Et la réponse, ils vont dire oui. Alors dans ce cas-là, écoutez ce que le serviteur d'Allah et son messager, celui qu'il a choisi, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma umma va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et quand les sahaba ont dit laquelle, ô messager d'Allah, il a répondu en disant al-jama'a. Il a dit c'est le groupe. Et on a expliqué déjà quelque chose par rapport à ce hadith-là hier, que al-jama'a c'est de s'accrocher à la vérité même si tu es tout seul. Et donc il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé dans ce cas-là, c'est la jama'a. Et al-jama'a c'est la salafiyya. Al-jama'a c'est la salafiyya. La salafiyya c'est la vérité. La jama'a c'est le groupe sauvé. C'est le groupe victorieux. Et ceux qui suivent ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam suivait, ainsi que ses compagnons. Voilà la jama'a que vous devez suivre. C'est ça la vérité. Et Allah n'acceptera pas qu'on se réunisse et qu'on réunisse les hommes sur autre que cela.
Troisièmement, le cheikh il dit وثالثا ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والباطل فإن قالوا لا لم يقرهم أحد لأنه لا بد من فرقان بين الحق والباطل سواء في العبادات أو في المعاملات أو في السلوك الشخصي بل في كل شيء يجري بين الناس لا بد من فرقان وإن قالوا نعم قلنا لقد فرق الله سبحانه وتعالى وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج الله كل ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون. اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. Donc le cheikh il dit, si ils disent oui, ah oui non c'est ça, il dit troisièmement, voyez, ne pensez-vous pas qu'il faut un discernement, quelque chose qui nous aide à distinguer entre le vrai et le faux? Si ils disent non, personne ne va vous accepter ou approuver ce que vous dites. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un discernement, quelque chose par laquelle on peut distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Que ce soit dans les adorations, que ce soit dans les interactions, que ce soit dans le comportement, dans la conduite personnelle, dans toute chose qui se passe entre les hommes, il faut qu'il y ait un discernement. Et s'ils disent oui, alors dans ce cas-là, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a fait un discernement. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam également. Et les imams de la religion, ils ont tous été d'accord sur le fait qu'il faut rejeter tout ce qui contredit la voix d'Allah et ce que les prophètes et les messagers ont ramené. Écoutez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et donc le cheikh il dit, le fait d'être dans le hadith quand il dit fahuwa rad, ça veut dire être rejeté. Et ce qui est rejeté, c'est comme si ça n'existait pas. Et il dit وقال أهل العلم الرد إذا أضيف للعبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. Le cheikh il dit, les hommes de science ont expliqué que le fait de l'action, que l'action soit rejetée, si on l'attribue à une adoration, ça implique que cette adoration-là sera corrompue et sera pas valable. Cette adoration-là ne sera pas valable si elle est rejetée et qu'on ne doit même pas la calculer. Deuxièmement, si ce rejet est relié aux interactions avec les hommes, par exemple les contrats, les affaires, le commerce, autre chose, dans ce cas-là, le fait que cette action soit rejetée signifie qu'elle sera annulée. Elle ne va pas être exécutable. Ensuite, il dit, écoutez, deuxièmement, ثم اسمعوا ثانيا سيكون أقوام يحدثون بما لم يحدثونكم أو يحدثونكم نعم سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ثم اسمعوا ثالثا وهو حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه الصحيح المشهور قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا
وفي رواية فبما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإياكم ومحدثات الأمور فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Donc le cheikh il explique que vous écoutez deuxièmement le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et ce hadith il dit il y aura après moi des gens qui vont vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous ni vos pères, alors prenez garde à eux et écartez-vous d'eux. Et un autre exemple, un autre hadith qui est rapporté par plusieurs des sunan, par plusieurs des imams des sunan, At-Tirmidhi, Ibn Majah et autres, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié, c'est le hadith de Al-Irbad Ibn Sariya, un hadith très célèbre, dans lequel Al-Irbad il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait une exhortation qui était touchante, nos cœurs ont frémi et nos yeux ont laissé couler des larmes. Alors on a dit au messager d'Allah, l'exhortation que tu nous donnes, c'est comme si c'était un adieu que tu nous faisais. Alors donne-nous un conseil, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil à suivre après toi? Alors il a dit, je vous conseille de craindre Allah et d'écouter et d'obéir à celui qui est dirigeant sur vous, même si c'était un esclave éthiopien. Et prenez garde aux innovations dans la religion, aux choses inventées dans la religion, parce que celui qui vivra après parmi vous, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Il dit هذا بعض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها الحديث. وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه الإمام مالك رحمه الله قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا لا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعملوا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب قلت لمالك يريد ماذا؟ قال يريد بادئ الإسلام أو قال يريد التقوى. Donc le cheikh il explique que dans certains des hadiths qu'on a mentionnés, donc ça c'est juste quelques-uns parmi les hadiths qu'on a mentionnés qui rappellent donc les éléments de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous expliquent que lorsque les gens sont divisés, il n'y a rien qui ne pourra les réunir que le fait de revenir à la sunna. Il n'y a rien qui va pouvoir réformer les gens et les réunir excepté de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et il dit, pour augmenter encore la fête avec plus de clarté, ce que l'imam Ahmad et Muslim ont rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète qui était venu avant moi, excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à sa umma le meilleur de ce qu'il connaît pour eux, de ce qui est meilleur pour eux, et de les avertir du mal de ce qu'ils connaissaient par rapport à ce qui était mauvais pour eux. Et il dit que votre umma, le pardon est dans sa première partie et sa dernière partie va être touchée par beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses que vous allez condamner, beaucoup de choses que vous n'allez pas approuver. Al-Hadith. Et le cheikh il explique que ce hadith il vient confirmer ce qui est rapporté par l'imam Malik rahimahullah, lorsqu'il dit que Wahb ibn Kaysan, lorsqu'il s'assoyait près de nous, il ne se levait pas avant de nous dire, sachez que rien ne pourra réformer la fin de cette umma, excepté ce qui a été utilisé pour réformer la première génération de cette umma. Et Ashhab a dit, j'ai dit à l'imam Malik, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a dit, il voulait dire le début de l'islam. Et il voulait dire la piété. Et il dit وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة وإن لم تكن بدعية وأنا ذاكر لك بعض ما صح عنهم رضي الله عنهم وأتبعه ببعض أقوال من بعدهم. هذا الفاروق رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل كيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا حملها إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. فما بلغكم عن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به أو قال فاحفظوه. Donc on va traduire ça puis on va continuer. Le cheikh il dit qu'il y a des narrations qui ont été rapportées de la part des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un nombre interminable de narrations au sujet du fait que nous devons réfuter ou rejeter la divergence ou la personne qui contredit la sunna, même si ce n'est pas une question d'innovation. Et il dit, je vais vous mentionner certaines des choses qui ont été mentionnées authentiquement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres qui l'ont suivi, et de d'autres également qui parmi les imams qui ont suivi les sahaba. Il dit, je vais mentionner de leurs paroles, et il dit, pour commencer, la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al-Farouq, qui a dit, prenez garde aux gens de l'opinion, c'est-à-dire aux gens qui se basent sur leur logique
ou sur leurs opinions personnelles, ou sur le qiyas, ils font des analogies seulement, et qui mettent ça devant le Coran et la Sunna. Il dit parce que c'est des ennemis des sunan, des ennemis de la Sunna, des ennemis des hadiths. Ils n'ont pas été capables de mémoriser les hadiths, alors ils se sont basés sur leur opinion et leurs analogies. Et donc ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré les autres avec eux. Une autre citation, c'est une parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit, par Allah, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un que le shaitan aimerait plus voir périr aujourd'hui que moi. Alors ils ont dit comment? Il a dit parce que il y a une bid'a qui est inventée à l'Orient ou à l'Occident. C'est-à-dire il y a une bid'a que quelqu'un invente quelque part, à l'Est ou à l'Ouest. Et quelqu'un me l'amène, cette bid'a. Et lorsqu'il me l'amène, je la détruis avec la sunna. Alors elle lui est renvoyée. C'est-à-dire cette bid'a, elle lui est retournée. Donc c'est pour montrer comment les salafs, parmi les sahaba, ils réfutaient les innovations et les bid'a. De même qu'on a vu Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, il disait « Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum » c'est-à-dire suivez le Coran et la Sunna. « Wa la tabtadi'u » et ne faites pas d'innovation, parce que ce que vous avez c'est suffisant. Ce que vous avez c'est suffisant. Faqad kufitum, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant vous, ils ont fait ce qui était nécessaire, ils vous ont préservé la religion telle qu'elle. Vous n'avez pas besoin de rajouter rien dedans. Suivez la religion seulement, ne faites pas d'innovation. Un autre imam parmi les imams des salaf, l'imam Ash-Sha'bi, il disait, rahimahullah, prenez garde à ces analogies, de vous baser sur la raison et sur votre logique, et de placer ça au devant de la révélation. Il dit parce que je jure par celui qui tient mon âme en sa main, si vous vous basez uniquement sur les analogies et la raison, vous allez rendre halal ce qui est haram et vous allez rendre haram ce qui est halal. Donc ce qui vous parvient de ce qui a été mémorisé des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le. Ou bien il a dit mémorisez-le. Il dit وقال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقل ما قالوا وكف عما كف القوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Donc le cheikh il cite cette parole de l'imam al-Awza'i, un des imams des salafs. Il dit rahimahullah, sois patient sur la sunna, reste avec patience sur la sunna et dis ce que les salafs ont dit. Dis la même chose qu'ils ont dit et retiens-toi de ce que les gens se sont retenus de faire ou de dire et suis la voie de tes pieux prédécesseurs. وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفَكَ الصَّالِحِ parce que ce qui était assez pour eux est assez pour vous. Ce qui est assez pour eux est assez pour vous. فبان بهذا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رد المخالفات ردا قويا زاجرا شديدا يجعل من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجر عن مخالفته. Il dit le cheikh, donc on voit clairement que les compagnons de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui les ont suivis parmi leurs élèves,
et ceux qui sont venus après également, ils sont tous d'accord pour rejeter, pour réfuter et rejeter tout ce qui contredit la sunna du messager d'Allah. Et leur modèle, c'est votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a réfuté toutes les contradictions à l'islam d'une réfutation forte, et il a réprimandé ceux qui ont contredit la religion d'une réprimande sévère, qui fait que la personne qui l'entend et qui a un cœur et qui a une compréhension, il va cesser de faire ce qu'il fait comme contradiction de la religion. Et il dit: لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح مر صلى الله عليه وسلم بسدرة يعكف المشركون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقال الحدثاء: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الحدثاء: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة أو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا نظرنا إلى محتوى المقولة وزمانها وإلى زمانها يظهر العجب العجاب ويشتد الداعي إلى الله على بصيرة فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق. أولا من حيث لفظها هي مختلفة، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وأصحاب موسى قالوا: يا موسى. أليست العبارتان مختلفتين في القول؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نادوا باسم الرسالة، وهذا غاية في التوقير والتأدب معه، وأصحاب موسى نادوه باسمه في غاية الجلافة وسوء الأدب. Donc on va traduire ça, après on va continuer. Le cheikh il dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a quitté Thaqif, a quitté Mecca pour aller vers Thaqif, la tribu de Hawazin, après la conquête de la Mecque, parce que cette tribu de Thaqif, de Hawazin, ils voulaient combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se sont dirigés vers Hawazin et ils sont passés à côté d'un arbre. Et cet arbre, c'est un arbre que les mouchrikines utilisaient, puis ils pensaient que c'était un arbre béni. Ils croyaient que en accrochant leurs armes, leurs épées sur cet arbre, l'épée allait devenir plus forte, plus puissante. Et donc ils appelaient cet arbre Dhat Anwat. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Hawazin, il venait de la Mecque, il vient de conquérir la Mecque. Et il faut savoir que tous les idolâtres de la Mecque ce jour-là se sont convertis à l'islam. Donc ils ont accepté l'islam, mais il y en a qui viennent de se convertir, ils n'ont pas encore appris comme il faut le tawhid et l'islam. Donc quand ils passent à côté de l'arbre où les mouchrikines ont accroché leurs épées, ils disent: ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre à nous aussi pour qu'on puisse accrocher nos armes et nos épées
comme les mouchriquines, eux ont utilisé cet arbre pour accrocher leurs épées. Alors qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit par Allah, il a dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et ça c'est une parole qu'on peut mentionner dans le sens de quand on désapprouve de quelque chose ou bien quand on veut mentionner notre étonnement de quelque chose. Il a dit Allahu Akbar, innaha sanan. Il dit laqad qultum, il dit ça c'est comme as-sanan, c'est-à-dire c'est les choses qui se répètent toujours, qui reviennent, qui se répètent et qui reviennent. Il dit, vous avez dit par celui qui tient mon âme en sa main la même chose que Banu Israël, les fils d'Israël ont dit à Moïse. Lorsqu'ils ont vu des gens en train d'adorer une idole, ils ont dit, oh Moïse, fais-nous une idole comme eux, ils ont une idole, on en veut une nous aussi. Donc vous, en demandant un arbre pour accrocher vos épées, comme celle des mouchriquines, vous avez fait la même chose que le peuple de Moïse lorsqu'ils ont demandé à Moïse de leur donner ou de leur désigner une idole. Pour leur faire comprendre que ça c'est du shirk. Alors le cheikh il dit regardez ce que contient cette parole. Et on va la comparer à notre époque. Ou bien plutôt à leur époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, regardez comment c'est étonnant. Et donc, il dit, la personne qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, elle va comprendre, elle va prendre des leçons de cet exemple-là, et elle va appeler à la vérité. Et continuer dans son appel à la vérité, même si les gens sont en contradiction avec lui dans la vérité. Il dit, premièrement, quand on regarde le terme qui est mentionné dans le hadith, on voit que dans les deux exemples, il y a des différences. Dans le premier, c'est les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam qui disent « Ô messager d'Allah ». Et dans l'autre, c'est les compagnons de Moïse qui disent « Ô Moïse ». N'est-ce pas qu'il y a une différence entre les deux? Déjà, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent le messager par le fait qu'il est un messager d'Allah. Et ça, c'est le respect et les bonnes manières. Tandis que les compagnons de Moussa alayhi salam, ils l'appellent par son nom, par son prénom. Et ça montre un manque de respect et un manque d'éducation. Un manque de bonnes manières. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tandis qu'il dit wa ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qalu ij'al lana dhat anwat wa lam yaqulu ij'al lana ilahan. أما أصحاب موسى فقد صرحوا وقالوا ماذا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومع هذا لم يفرق نبينا بين المقولتين لأن النتيجة واحدة وهي عبادة غير الله. Il dit ensuite les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit donne-nous un arbre sur lequel on pourrait accrocher nos épées, dhat anwat. Donc, comme eux ils ont un dhat anwat, désigne-nous aussi un dhat anwat, nous aussi. Tandis que dans l'histoire de Moussa, c'est plus grave, puisque les compagnons de Moussa ils disent clairement, désigne-nous une idole. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas dit donne-nous une idole ou désigne-nous une idole. Ils ont juste dit désigne-nous un arbre sur lequel accrocher nos épées. Alors que les compagnons de Moussa ont dit désigne-nous une divinité, quelque chose qu'on va adorer. Allah al-Musta'an. Donc tu vois la différence entre les deux. Mais malgré ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre les deux paroles, car le résultat est le même. C'est le shirk, le fait d'adorer autre que Allah. Parce que de croire qu'un arbre
peut donner de la puissance à une épée, alors que cet arbre est une créature d'Allah et n'a aucun pouvoir de profiter ou de nuire à quiconque et à quoi que ce soit. Donc de croire et de mettre ta confiance en un arbre et de croire que cet arbre est capable de donner une force ou une puissance supplémentaire à ton épée, ça rentre dans le shirk. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a condamné cet exemple-là. Il dit وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان في غزو وقالوا هذه المقولة يعني يشكلون نحو 2000 أو أكثر من المعسكر فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مقولته الزاجرة فيهم لأنهم لو كانت منه صلى الله عليه وسلم مجاملة وحاشاه صلى الله عليه وسلم ما ارتدعوا عن مقولتهم ولذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك ولو أنهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل أن يقتلعه من قلوبهم فإن انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار إسلام. أعني بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقولة ولو مات أحد من أصحاب هذه المقولة مات على الكفر فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزجر الذي سمعتم زجرا اقتلع راسبة الشرك من قلوبهم واجتثها منها ولم يقل نحن في غزو وفي حرب مع عدو وهؤلاء يشكلون سدس المعسكر تقريبا. لا بد من التربية والتصفية، لا بد من سياسة التوحيد، لا بد من قلع الشرك من قلوبهم واجتثاثه منها حتى لا تبقى له راسبة. والنقل عنه صلى الله عليه وسلم كثير وكثير جدا، لكن مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصول هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. Donc le cheikh dit, quand on regarde par rapport au temps, le moment où cet événement-là s'est produit, bien on voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans une bataille, il s'en allait dans une bataille, et que les gens qui ont mentionné cette parole, ils représentent 2000 ou plus de l'armée, du nombre des combattants de l'armée. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'a pas empêché de dire cette parole de réprimande à leur sujet. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il voulait agir avec eux dans le but de leur faire plaisir et d'essayer de les rendre contents, il n'aurait pas dit cette parole dure de réprimande à leur sujet. Puis il serait parti avec eux dans la bataille alors que dans leur âme il y a encore du shirk ou quelque chose qui a rapport avec le shirk, et il serait parti en croyant en croyant à cette fausse croyance dans leur cœur sans l'avoir retirée. Alors même si ils auraient gagné dans cette bataille, eh bien cette victoire n'aurait pas été une victoire de l'islam pour ceux qui, parmi eux, ont dit cette parole. Et si un d'entre eux serait mort, parmi les gens qui ont dit cette parole, il serait mort sur le kufr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés d'avoir dit: donne-nous un arbre sur lequel on peut accrocher nos épées, comme celui des mushrikines, pour retirer complètement tous les restants de shirk qui pouvaient être restés dans leur cœur, et pour les en débarrasser complètement et déraciner ce shirk de leur cœur complètement. Il n'a pas dit on est dans une guerre, dans une bataille, on s'en va combattre l'ennemi, on ne va pas parler de ça.
comme certains hizbiyin à notre époque, qui disent « Ah, mais là, c'est pas le temps de parler de ça. On est menacé par les ennemis, on a plein d'ennemis, on a plein de problèmes. Il ne faut pas parler de tawhid maintenant. Hein? Il faut unir les musulmans. » Non. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé ceux qui ont dit des paroles de shirk, malgré le contexte, malgré la situation. Hein? Malgré que ces gens-là représentaient 1/6 de l'armée, à peu près. Donc, il faut qu'il y ait une éducation, une purification. Il faut qu'il y ait une bonne manière de gérer la da'wa du tawhid, hein, et d'établir le tawhid dans le cœur des gens et de retirer le shirk de leur cœur pour le déraciner complètement et pour qu'il n'en reste aucune trace de shirk. Et il dit, les narrations à ce sujet-là sont nombreuses de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre objectif, c'est de clarifier que la réfutation de ceux qui opposent la religion, c'est un des fondements de notre religion. Et c'est une des règles de la da'wa quand on appelle à Allah avec preuve et avec compréhension. Donc c'est pas parce que on dit par exemple, on fait la da'wa, on veut appeler les gens à la vérité, on veut pas les faire fuir, donc on va pas les réprimander quand il y a des erreurs, quand il y a des contradictions avec l'islam, quand il y a des contradictions avec la charia, ou bien quand il y a un prêcheur qui contredit le Coran et la Sunna et l'ijma' et qui appelle à des innovations, et que ce prêcheur il est très célèbre, très connu, très populaire, il a beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens qui l'écoutent, et donc toi tu dis, bon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, ben je vais pas le critiquer. Non, je vais pas parler, ça va diviser les musulmans si on le critique. Si je le réfute dans l'erreur qu'il a faite, il parle des choses, il dit des choses qui sont fausses contre l'islam, des choses qui sont erronées à propos de l'islam. Donc, c'est pas grave, l'important, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, c'est ça le plus important. A'oudhu billah, non. Ça c'est une mauvaise conception. La vérité c'est que peu importe combien de gens qui l'écoutent, peu importe la popularité de la personne, hein, tu vas dire, ah mais un tel il est très connu, il est très célèbre, hein, donc il faut pas le réfuter, ça va diviser les musulmans. Non. Encore, ça c'est une erreur, parce que si justement il est très célèbre et qu'il fait des erreurs dans la religion et que tu le réfutes pas, l'erreur va se propager et les gens vont accepter l'erreur et ils vont dire, bon, puisque c'est un prêcheur qui est populaire, qui est célèbre, il doit dire la vérité, donc probablement que ça c'est la vérité, donc ils vont accepter même ce qui est faux de lui. Tandis que si tu le réfutes et que tu clarifies son erreur, eh bien, au moins, ils vont être protégés de cette erreur-là et ils vont être épargnés de ça. Et en plus, peut-être que même la personne, elle s'était même pas rendue compte, peut-être qu'elle avait fait l'erreur. Le fait de clarifier l'erreur, ça va faire en sorte que même la personne elle-même, elle va revenir sur son erreur. Hein? Et même si elle ne revient pas, mais au moins on a clarifié. Ça c'est très important. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que même Cheikh Ubaid, hafizahullah, lui-même, il adopte toujours cette méthodologie-là, que lorsqu'il fait une erreur dans la religion, il corrige son erreur tout le temps. Et on a souvent vu ça de sa part lorsqu'il a, par exemple, fait une erreur quelque part dans un de ses livres, ou un de ses cours, hein, eh bien il fait la correction de cette erreur-là. C'était justement dans le livre qu'on est en train de lire à la page 103, et ça c'est pour vous donner l'exemple aussi, comment le cheikh lui-même, il revient de son erreur. Il dit, le cheikh, Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah,
وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فمعشر الإخوة الكرام، أود التنبيه على أمرين. التنبيه الأول جاء في كتاب مجموعة الرسائل الجابرية، المجموعة الأولى، وهذه مجموعة الرسائل الجابرية المجموعة الأولى، في الصفحة 103 في القاعدة الثالثة في الحب والبغض، لشيخنا الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، ما نصه: وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل، بلغ البلاغ المبين ولم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. أقول: قد راجعت شيخنا عبيدا في هذا التقرير قبل أن يطبع الكتاب، فتراجع عنه جزاه الله خيرا، وقد طبع الكتاب دون إجراء تعديل. وأصل كلام شيخنا من محاضرة بعنوان أصول وقواعد في المنهج السلفي ألقاها فضيلته عام 1421، وقد فرغت ونشرت في النت، وإلا فإن مما لا شك فيه أنه لا يحب أحد لذاته سوى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس شيء شرع أن يحب لذاته إلا الله، فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذلك شرك بالله. وقد حث الشيخ حفظه الله على نشر تراجعه هذا، فبارك الله فيه. وليس هذا بغريب عن عالم رباني كشيخنا عبيد حفظه الله، فكم وكم أعلن أن من جاءه بخطأ له في مكتوب له أو مسموع فإنه يتراجع عنه فورا، حتى من حرص شيخنا على لزوم الحق، وإن خالف قوله أن أوكل إلى خواص طلابه أن يصوبوا ما يجدونه من خطأ في كتبه بعد مماته، حفظ الله الشيخ وألبسه لباس الصحة والعافية. Et donc le cheikh, je vais vous traduire qu'est-ce qui est mentionné. Ça c'est pas la parole du cheikh lui-même, mais j'ai entendu la correction de la voix du cheikh lui-même qui a fait la correction. Mais ça, sinon, qu'est-ce que ça dit ici? Ça explique que il y a une erreur dans le livre Majmou' al-Rasail, le recueil des écrits de Cheikh Ubayd al-Jabiri, à la page 103, et il a dit dans le livre que on ne doit pas aimer personne parmi les hommes pour lui-même excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: je suis retourné voir notre cheikh Ubayd avec cette explication avant que le livre soit publié, et je lui ai mentionné cette parole et il est revenu. Sauf que le livre a été publié avant que la correction soit faite dans le livre. Et c'était à la base d'une conférence qui avait été donnée par le cheikh en audio, qui a été retranscrite et publiée sur le net. Et il n'y a pas de doute qu'on ne doit pas aimer personne pour lui-même excepté Allah. Donc on n'a pas le droit de dire que
il n'y a personne qui doit être aimé pour lui-même, excepté le message, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est incorrect de dire ça. Qu'est-ce qui est correct de dire? C'est qu'il n'y a personne qu'on doit aimer pour lui-même, excepté Allah. Donc, il mentionne les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui dit: il n'y a rien qui a été légiféré d'aimer, il n'y a personne qui a été légiféré ou rien qui a été légiféré d'aimer pour lui-même, excepté Allah. Donc, quiconque aime quelque chose pour ce qu'elle est elle-même, ou qui respecte ou vénère quelque chose pour elle-même autre que Allah, alors il a commis du shirk avec Allah. Parce que tu ne dois pas l'aimer pour tu dois pas l'aimer pour elle-même, tu dois l'aimer pour Allah. Et toute autre chose que Allah, subhanahu wa ta'ala, toute chose en dehors d'Allah, si tu l'aimes, tu dois l'aimer pour Allah. Tu l'aimes pas pour elle-même, tu l'aimes pour Allah. D'accord? Si tu l'aimes pour elle-même, ça rentre dans le shirk. Donc tout ce que tu aimes autre que Allah, tu dois l'aimer pour Allah. Sinon, si tu l'aimes pour elle-même, alors dans ce cas-là, tu as tombé dans le shirk. Et ça a été écrit par le Cheikh Mohammed ibn Ghalib al-Umari, un des mashayikh salafiyin, un des élèves de Cheikh. Donc ça, c'est pour clarifier la question le fait qu'un savant, s'il fait une erreur, il faut que l'erreur soit corrigée. Et ça, c'est un bon exemple ici. Puis j'aurais aimé trouver la parole de Cheikh Ubaid lui-même qui clarifie. Donc, c'est ça. Donc, khair, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce point-là. Donc, on a lu jusqu'au point numéro 4, la règle numéro 4. Et on est arrivé donc la règle numéro 5. Au prochain cours, Inch'Allah, on va continuer. Al-Qa'idatul Khamisa, et on va lire 5, 6 et 7. Donc il nous reste 3 règles à lire. Donc on va faire ça samedi prochain après le Maghrib, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.